Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Alors je sais pas vous, mais parfois je me réveille le matin et j'ai une image en tête qui me hante, il faut absolument que je la réalise. Donc je suis parti shooter et je vous emmène avec moi. Ça vaut le coup quoi, regardez ça. Ah, cette boule de feu parfaite. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir des jolies couleurs hein. Je voulais essayer de matérialiser un peu l'univers de Dystopia, mais cette fois en couleur. Un pari du futur, un pari un peu années 70 toujours. Alors évidemment c'est une image qui est pas réalisable à moins de prendre tout de suite un billet pour Hong Kong. Donc je me suis dit que j'allais réaliser un photomontage, un collage, un matte painting comme on dit au cinéma. Et pour ça il fallait que j'aille réaliser plusieurs photos en fonction des plans que j'allais développer dans mon image. Donc je savais qu'il me fallait du premier plan bétonneux, du building, un soleil et des belles couleurs d'horizon. Parce que là avec les beaux jours qui arrivaient, ça m'a donné envie de sortir quoi. Je me suis fait quelques levées de soleil, même des jours où je faisais le lever et le coucher du soleil, et je me suis dit, j'ai envie de vous partager voilà, ces shoots où je suis un peu tout seul dans mon élément, devant un joli paysage, et je voulais vous montrer comment justement ces shoots se déroulent. Donc on va partir tout de suite en moto, je vous prends avec moi en GoPro, et on va aller pas à pas sur le process de création de cette photo. Bon, messieurs, la marée chaussée est à mes trousses. On va essayer de se trouver des buildings qui sont sympas et qui pourraient faire des bons premiers plans. Bon les gars, je viens de m'arrêter devant un bâtiment, je le trouve super intéressant en termes d'architecture. On va essayer de voir ce qu'on peut faire depuis le toit. Hop. Donc, la règle de sécurité est juste là, il risque de me voir, donc on va vite descendre et se faire un chemin de ce côté-là. Voilà. C'est par ici, ça sera très bien. Hop. Ça sert à quelque chose la grimpe, je vous le dis. Merde, il n'y a pas grand chose. Game over pour celui-là. Je suis pas très bon aujourd'hui. Ça marche pas, ça marche pas. J'ai l'impression que limite par dehors c'est même plus simple. Faire le tour juste. Et bien si j'avais su, ça aurait été encore plus simple. Hop. En même temps, il n'y aurait pas eu de challenge si je savais tout dès le départ. Clac. On est à l'intérieur. Normalement ça tient bien. Et ça aussi. Ah, ça a pas l'air de bouger ça. Et si j'arrive à passer du côté, je suis bon. Hop. Eh ben dis donc, c'était, comme on dit dans le milieu, le tight squeeze. J'ai un bon petit spot de parcours, mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on a une belle vue au moins? Non, bah pas tant que ça. Hein. Bon, les gars, j'ai des contractions dans le dos. Chaque fois que je tire, ça me fait mal. Bon, on est sur le toit, les gars. Le travail d'aujourd'hui, il se passe au téléobjectif. Je suis un peu déçu parce que la perspective qu'on a là, c'est pas celle que j'attendais. En tout cas, là j'ai fait les 2-3 trucs que je voyais. Il n'y a pas grand chose, pas une perspective de ouf, en tout cas pour ce que je cherche. Il faut que je sois plus près des tours du 13 et ce sera beaucoup plus marrant. Bon, en fait non, il n'y a pas d'accès, c'est fermé. Ouais, parce que c'est sport quand même. Parce que c'est ça qui m'empêche de me faufiler comme il faut. Et mine de rien, il y a un peu de vide. Faire gaffe. Et voilà. Tac. Ces phares sont acheminés. On prend derrière. Et là on est bien. Hop. Bon les gars, ça n'a pas été super fructueux, on a perdu un peu de temps. Donc là je vais plus me rapprocher de Paname. Par contre j'ai une sorte de muscle qui est bloqué dans le dos. Oh là là. Pour me dire à quel point la douleur est intense, à chaque fois que je respire un peu trop fort, j'ai mes côtes qui se bloquent. Oh ça fait mal. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais que font-ils tous? C'est rouge mon pote. Je crois que j'ai loupé une vocation de gendarme mobile. Regardez-moi cette Honda Goldwing. Bon, c'est un peu l'air d'un taxi, enfin d'ailleurs c'est même une moto qui est pas utilisée en moto-taxi, mais ça doit être confortable ce truc-là. Rêve de papy ça. Bon, ouvrons les yeux, parce que si je me trouve un accès, je suis plutôt pas mal, j'ai des tours partout autour de moi. Et nous voici arrivés. Personne sur le toit. Et je pense un accès là.
compliqué. Ah les gars, s'il faut pas oublier que ce sac photo, il pèse un bras. Les tours du 13 messieurs. Et là j'ai enfin une belle vue. Je suis content. Ok, I am on the roof. Et là, je peux vous dire que on va se faire plaisir. Bon, ce que j'aime bien, et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est à quel point les toits, c'est calme. On a beaucoup moins de bruit qu'en bas. Et donc en fait, quand on vient là, et justement dans ce moment-là, au coucher du soleil par exemple, c'est très très loin de l'image des fous qui vont sur les toits, quoi. C'est très contrôlé, c'est réfléchi, on y va dans une démarche créative. Je trouve ça intéressant de parfois juste se poser et pouvoir discuter. Je vous parle là parce qu'il y a le soleil qui s'est caché derrière un nuage, donc je suis un peu en stand-by le temps que ça revienne. Là, au droit. Soleil, reste à l'horizon, s'il te plaît. Je suis monté pour toi, me fais pas ça. Sois cool. Ok, pas la peine d'aller plus haut. Je vais me mettre là-bas, je suis un peu décalé. Le soleil était en train de se coucher et ma carte SD de GoPro était full, j'avais pas le temps de la changer. J'ai dû très rapidement sortir ce qu'on appelle un doubleur de focale pour transformer le 200 mm en un 400. Donc, certes on perd un peu voilà, en détail, en netteté, mais ça peut permettre pour certains shots voilà, de transformer rapidement, de doubler une focale très rapidement. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ce soleil voilà, qui disparaissait dans les nuages. Ça aide à prendre du recul et prendre de la hauteur. On a un angle un peu différent. Soleil, très bien improvisé, t'as objectif, 400 mm. Et là, hop. Bon, à ce niveau-là, j'ai aucune idée de la composition que je vais faire encore. Donc j'espère que ça va en valoir le coup. Je vais aller par là-bas pour shooter ça. J'ai l'impression qu'il va partir un peu trop vite à mon goût. Faites gaffe avec votre matos. Hein. Je vais monter là à l'étage pour avoir une meilleure vue. C'est bien fixé ça, parce que si c'est pas fixé, hop, ça finit en bas et ça coûte un bras. Bien s'accrocher parce que l'échelle est un peu branlante. Voilà, c'est une bonne prise. Et ça va me permettre de passer à l'intérieur du bidule. Hop. Putain, elle est branlante un peu cette nacelle là. J'ai pas entièrement confiance là-dedans moi. On va pas faire trop bouger, on va prier parce que là ça va être le grand saut sinon. Il n'y a pas de raison, ils y vont pour la maintenance. Il n'y a pas de raison qu'elle pète maintenant. Ça je crois que c'est un truc que je suis plus en train de me dire à moi qu'à vous. Ah, cette boule de feu parfaite. Regardez, et là quand c'est rouge comme ça à l'horizon, il y a des teintes de fou dans le ciel, regardez à gauche, vous voyez là à gauche là, il y a des teintes de fou. En fait elle tenait avec ces deux trucs là, et je sais pas à quel point, ah non ça s'arrête là en fait, ça s'arrête là. Ah là là, j'aime pas ça. Ça vaut le coup quoi, regardez ça. Et là je pense que les lumières de la ville vont pas tarder à s'allumer, ok. Je vais installer un trépied et surmonter l'objectif et on pourra commencer à faire de la pause longue. Comme ça on pourra tirer parti de la faible luminosité. Regardez, il y a des mouettes là-haut, c'est super joli. Oh regardez derrière, oh, j'aime trop, c'est en train de s'allumer, regardez ces belles lumières. Je fais quelques photos au 70-2 là, à main levée, et après on s'y part sur le trépied, ça va être chouette, ça va être chouette. Yes. On magouille, tranquillou, personne m'emmerde quoi. Je suis bien, je suis bien. Là les couleurs sont un peu en train de passer, faut que je me dépêche. Donc là je suis au 35 parce que je veux un cadre un peu minimal, composition voilà qui n'a pas besoin d'être trop chargé. Je vais pouvoir donc fermer mon ouverture, d'accord, et en même temps que je ferme mon ouverture, je vais pouvoir augmenter ma vitesse d'obturation tout en baissant mes ISO pour rester dans quelque chose qui granule pas trop. Voilà. Donc là je suis prêt à shooter, plus ou moins ma composition est bonne, plus ou moins. Mon point est fait, je suis à F10 donc je mets partout et là c'est parti. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer depuis longtemps. Cet outil les amis, c'est une télécommande. Ça se plug ainsi. En fait, j'utilise cette télécommande les gars pour éviter les vibrations parasites et je vais pouvoir déclencher comme ça. Et donc là, je l'ai déclenché sans toucher le boîtier. Ce qui me permet de vraiment pas avoir fait bouger du tout le truc. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pas qu'un truc de taré qui aime l'action et l'adrénaline quoi. Là, je suis tranquillou, en train de faire une petite photo. Je déclenche, là c'est bonheur,
J'ai un paysage de fou. Moi, si je pouvais être tous les jours avec ma petite télécommande en train de regarder un joli paysage, et voilà. Ok les gars, on se retrouve à l'étape où la magie opère, la post-production. Donc là, tout commence par Lightroom. Il faut trier les images, sélectionner les bonnes et les mettre ensuite par ambiance. Une fois qu'on a décidé un peu de quelles images allaient être assemblées avec lesquelles, il faut les équilibrer. J'avais mes quelques images qui allaient me servir à composer mon tableau. Donc là, c'est là où vraiment ça commence. Parce que le vrai challenge, c'est celui de la composition. C'est très facile de se laisser aller à partir dans quelque chose d'assez fouillis. Une des choses qui prend le plus de temps, d'avoir une composition assez claire. Pour cette étape de composition, il faut au plus vite détourer les éléments qu'on va mettre ensemble, justement, et commencer un peu à les positionner. On peut se tromper, il faut faire des erreurs, il faut regarder comment ça marche, il faut associer des trucs. Donc là, je commençais à me dire, ok, j'aime bien la direction que ça prend, mais ça manque de quelque chose. Si j'ai que du building à distance, ça manque d'un petit truc qui catche l'œil, ça manque d'un sujet en fait. Et je me suis dit, pour donner justement une sensation de grandeur et donner l'échelle, j'allais mettre une silhouette. Seulement là, j'avais pas shooté de silhouette. Donc viteuf, j'ai pris mon objectif, je suis parti dans la rue et je voulais me trouver un gars habillé un peu classe avec un impair, un peu immobile, qui regardait au loin. Et ça les gars, quand il commence à flotter dehors et que tout le monde est pressé pour rentrer chez soi, c'est pas facile du tout. Et puis les gens te regardent avec un air étonné parce que t'as un gros moitié à la main, un moitié caché derrière un poteau, pour pas te faire remarquer. Et c'est pour ça que là je shootais à la longue focale pour être le plus loin du sujet. Et là j'isole une image, c'est un peu qui tout double, je suis pas sûr que ça marche, mais je suis pressé, il faut qu'on tente le coup parce que il faut que la vidéo sorte les gars. Donc je shoot, vite je rentre chez moi, je décharge, je détourne et je peux enfin incruster mon bonhomme là-dedans. Donc là j'avais ma façade, j'avais mon bonhomme, mais le fait qu'il y ait plusieurs balcons, c'était moins impressionnant. Je voulais vraiment avoir une façade lisse avec un seul balcon qui ressort. Donc là, j'ai supprimé les autres balcons. J'ai repris une des premières photos que j'ai faites dans la vidéo en prenant du coup là juste la texture de béton et comme ça me permettait de parfaitement matcher en couleur et avoir du coup vraiment cette façade lisse. Une fois que j'avais fait tout ça, il fallait maintenant que je me décide sur les couleurs. Ça a pris un peu de temps. C'était ce que je voulais avoir, une ville assez grise mais quand même un peu colorée. Donc, une fois cette étape faite, ce qui est très important également, c'est de pouvoir donner une impression de profondeur. Et pour donner cette impression de profondeur, il y a deux trucs. On vient déjà shifter un peu les noirs vers les blancs pour matérialiser en quelque sorte le brouillard, la pollution, le fog qui peut se créer quand un objet est loin. Un objet est loin, il va avoir des noirs moins profonds qu'un objet très près. Donc, couche par couche, en fonction des plans, on vient shifter un peu les noirs. Une fois qu'on a fait ça, pour imiter un peu un rendu d'objectif, parce que forcément toute photo est prise avec un objectif, donc là on vient plus ou moins flouter chaque plan en fonction de cette distance avec le point de netteté. Donc là, la silhouette, c'était mon point de netteté, donc ce qui est très profond, il faut que je floute vachement plus que ce qui est plus près. Et cette étape-là, je l'ai réalisée dans After Effects car je trouve que le rendu de flou d'objectif est vachement meilleur dans After Effects que Photoshop. Après, c'est faisable avec du Gaussian Blur, avec du flou gaussien. Ensuite, un peu de grain, un lutte, quelques niveaux, et l'image était finie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce matte painting, photo bashing vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir sortir un peu l'image que j'avais dans le crâne et la poser en pixels. Je pense que je vais continuer cette série de silhouettes sur fond de grand ensemble. Je trouve ça cool. Bon, dis-moi si tu kiffes ça dans les commentaires. Pense à t'abonner, activer la cloche, mettre un petit j'aime, c'est important. Ok, et on se voit jeudi pro. Attention, pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, vous pouvez télécharger la photo juste derrière moi. D'ici là les gars, entraînez-vous bien, portez-vous bien, à jeudi. Ciao.